Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, le jour 2 du déconfinement. Aujourd'hui on sort avec Nico. C'est un peu la journée sortie de la semaine pour faire tout ce qu'on a à faire. Il faut qu'on fasse des courses parce que, comme je vous l'ai montré hier, le frigo est complètement vide. Ma mère part ce soir, donc on va refaire des courses du coup pour 3. Il faut qu'on passe à Leroy Merlin commander la verrière. Et Nico a pas mal de choses à acheter à Leroy Merlin, moi aussi, donc on va partir chacun de notre côté et essayer d'aller au plus vite là-dessus. Je voudrais passer trouver les choses qu'il me faut pour la boîte à grande sœur d'Ella et essayer de tout concentrer sur cette journée pour avoir, je sais pas si on va réussir à tout faire en une matinée, ça me paraît un peu compliqué. Là Nico est à la poste, moi je suis dans la voiture, il est en train de poster 3 colis qui étaient en attente depuis un moment et qui doit poster. On va essayer de concentrer au maximum, d'avancer au maximum sur ce qu'on a à faire pour éviter de retourner dans des lieux publics cette semaine. Après je sais pas si on arrivera à tout boucler aujourd'hui, on va voir. On va aller essayer d'acheter ce qui nous manque pour la chambre, enfin essayer de faire au max. Mais bon, vu que les restos sont fermés, on peut pas manger ce midi dehors. Et donc du coup, il faut qu'on essaie de boucler tout dans la matinée. Ça va être compliqué. Je sais pas, il est déjà 9h30, on s'est dépêché pourtant, mais voilà, je me suis levée à 6h. C'est mieux que 5h. Mais je pense que cet enfant a décidé de me... Parce que souvent je suis réveillée parce que j'ai envie de faire pipi ou parce que j'ai des contractions. Et je pense que cet enfant a décidé de me préparer à son arrivée. Voilà, il a dit tu ne dormiras plus. Parce que je me suis couchée tard encore. Je me suis couchée à 1h et bon, à 6h j'étais debout. Tu ne dormiras plus, comme ça tu te rappelles déjà ce que c'est. Que d'avoir un nouveau-né. Bon, on est de retour d'Ajaccio. On a mangé vite fait avec Nico, on s'était pris un petit bowl, un pokéball à Leclerc, ça c'est pratique, Sushi Shop qui fait ça, dans le magasin, et ça c'est trop bien. Du coup on a été chez Leroy Merlin, on est resté quand même une bonne heure parce qu'en fait Nico devait faire découper des planches et tout, mais il n'y avait pas grand monde, enfin il y avait la queue devant le magasin mais il laissait rentrer les gens au compte-gouttes, donc dans le magasin il n'y avait pas grand monde. C'est la première fois que j'attends pas pour voir un conseiller là, un conseiller clientèle là dans les rayons, parce que d'habitude le Leroy Merlin c'est la misère pour avoir quelqu'un, et là ils étaient dispo, du coup j'ai pu commander la verrière qui devrait arriver fin mai. Elle m'a dit approximativement, donc je pense que ce sera plutôt début juin que fin mai. Donc on a pris la grosse verrière blanche que je vous ai montré la dernière fois sur le Leroy Merlin, du coup pour que bébé ait une fenêtre dans sa chambre. Ensuite Nico a pris ses planches, j'ai trouvé le lustre, je vous montrerai tout à l'heure. J'ai pris le même lustre en rotin qu'il y a dans la chambre d'Ella en fait. Je me suis dit que ce serait sympa vu que les chambres sont en face d'avoir le même lustre. Voilà, j'en voulais un comme ça, je le trouvais sympa, il coûte que 22 € chez le Leroy Merlin et il est très bien vu qu'on l'a déjà dans la chambre d'Ella. Et honnêtement ils n'avaient pas beaucoup de choix et j'avais pas envie d'attendre, de chercher ailleurs. Maman cœur. Et là elle s'est déguisée avec un tutu et tout, elle est trop chou. Et voilà, après on allait faire les courses chez Leclerc, mais alors j'ai laissé Nico faire les courses en fait en grande majorité. Pendant ce temps-là, je suis passée chez Petit Bateau, j'étais seule dans le magasin, c'était très bien, pour prendre des bodys en taille 1 mois parce que je n'arrive pas, sur aucun site je n'ai trouvé des bodys en taille 1 mois, c'est en rupture partout depuis le confinement. Donc voilà, et après je suis passée à l'espace culturel pour prendre ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, après j'ai rejoint Nico qui terminait les courses et on est parti. Et on est rentré. Donc je me pose 5 minutes pour vous parler de quelque chose, d'une appli que je suis trop contente de vous présenter aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivaient déjà l'année dernière, enfin non, il y a 1 an et demi, quand on est parti en Nouvelle-Zélande, je vous avais parlé d'une application que j'avais téléchargée pour Ella, qui est l'application Edoki. C'est une application où les enfants peuvent jouer mais de façon éducative, et c'est une application qui suit la pédagogie Montessori, et Ella avait tellement accroché à l'époque, je sais plus si j'en ai parlé en vlog ou en story, mais je vous l'ai présenté c'est sûr. Pendant tout notre séjour elle était vraiment beaucoup dessus, pendant nos trajets en camping-car et tout, ça l'avait beaucoup occupée et j'avais trouvé ça hyper bien parce qu'elle avait appris plein de choses à l'époque.
grâce à cette appli. Donc c'est une appli pour les 3 à 6 ans, il y a plein de différentes activités, des maths, du français, des langues, ils peuvent faire un peu de chinois, il y a du dessin, il y a des activités un peu pratiques comme donner à manger aux animaux, faire à manger, voilà. Et là, elle s'éclate dessus parce que c'est très intuitif. Vu que ça suit la pédagogie Montessori, etc., c'est beaucoup de mise en pratique et l'enfant est assez autonome sur l'appli, je trouve. Il y a de l'anglais aussi, il y a plein de trucs et franchement, et là, elle l'a prise en main très facilement. Pourtant, elle n'était pas du tout habituée aux écrans à l'époque, elle n'avait jamais eu de tablette entre les mains. Et bon, maintenant, des fois, on lui laisse la tablette. Et là, notamment pendant le confinement, elle a eu plus la tablette, qui est ma tablette en fait, elle en a pas elle, que d'habitude, parce que bah, franchement, il a fallu les occuper, les enfants. Mais voilà, sur ce genre d'activité, je suis pas du tout contre les écrans, vous le savez, avec parcimonie et quand c'est bien fait. Et voilà, sur des jeux éducatifs qui sont intelligents, qui peuvent lui apporter quelque chose, je la laisse jouer avec plaisir et ce qui est bien c'est qu'elle a vachement bien accroché. Donc je vous montre un peu comment ça se présente, parce que voilà, c'est une collaboration, ils m'ont contacté, je vous le dis, mais à l'époque ça l'était pas, je m'étais abonnée. Et en fait, bah, c'est drôle qu'il m'ait contacté maintenant parce que je connais déjà bien l'appli, donc c'est cool. Ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà une semaine qui est offerte pour tester l'appli, faire tester les jeux à vos enfants et tout, donc ça vous permet de voir si ça vous intéresse. J'ai un bon de réduction, j'ai un lien en fait qui vous permet d'avoir 50% de réduction avec le code promo ELI50, mais en swipant sur le lien et en vous inscrivant directement sur internet, donc attention, pas de l'appli mais de l'ordinateur, vous avez 50% directement. Ça dure une semaine ce code promo, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que ça vaut le coup. On sait jamais trop quoi leur proposer sur les écrans et moi je trouve ça, je trouve que l'appli est vraiment bien, je vous la recommande. Je vous la recommande fortement. Hop, je vous montre. Donc voilà comment ça se présente. Donc en bas on a les différentes catégories en fait. Donc il y a pas mal de logique, voilà, il y a des comptines, de la musique, des couleurs, enfin voilà. Et là aussi en fait on rentre directement quand on clique ici dans la maternelle. Voilà, l'enfant, vous voyez, on est sur les animaux parce que là, comme je vous dis, elle aime beaucoup. L'enfant peut naviguer du petit monde en fait et cliquer directement sur les jeux, voilà, pour voilà, ranger les choses, faire des choses d'eux-mêmes, rentrer dans les pièces et avoir accès aux différentes classes et jeux qu'il y a. Donc là par exemple, on est bienvenue en classe de lettres. A qui fait le son A comme dans avion. Donc des fois c'est uniquement des indications qu'ils ont, après des fois c'est des jeux où ils doivent participer, des fois c'est de la mise en pratique, donc de la vie pratique où ils doivent déplacer des objets, faire intervenir les petits bonhommes. Donc là par exemple on rentre en classe de maths, on choisit un jeu, donc bon, par exemple celui-là. Place le bon nombre de fuseaux dans chaque case. Voilà, place le bon nombre de fuseaux dans chaque case, donc bah, il faut placer les fuseaux dans les cases. Ça, c'est assez facile, mais il y a différents niveaux. Là, par exemple, on a apprendre l'anglais, donc vocabulaire, chanter en anglais. Donc, par exemple, si on fait vocabulaire, là, ça, je trouve ça cool, celui-là. Je suis en Angleterre. Mémorise les mots pour m'aider à faire les courses. Donc là, on lui propose des mots. Bread. Water. Apple. Voilà, donc là, d'abord, on lui dit les mots. Ensuite, on passe à la page suivante et là on rentre dans le supermarché et on va demander à l'enfant d'aller chercher, touche le bon objet. Bread. voilà, d'aller chercher le pain, donc il lui répète le mot et elle doit chercher le pain dans l'étalage, voilà. Water. Et ce qui est bien, c'est que ça les fait participer. C'est plus ludique que juste lui répéter les mots et pour pas les faire rentrer. En fait, le fait de visualiser l'objet, d'aller le chercher, de faire intervenir l'enfant de façon ludique dans un truc de la vie courante, en fait, ça lui permet, je pense, de mémoriser plus facilement le vocabulaire. Donc voilà, ça c'est un exemple
de petits jeux qu'il y a en anglais. Par exemple, voilà, l'onglet vie pratique qu'elle adore. Il y a l'infirmerie, donc par exemple à l'infirmerie, tu peux soigner les enfants, utiliser les stéthoscopes, les trucs et tout. Ils arrivent avec un bobo, faut trouver le bobo qu'ils ont et leur donner le truc adéquat. C'est des choses de la vie courante, mais ils aiment bien. Voilà, il y a plein de petits jeux de la vie courante. Il y a de la musique aussi. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette application. Je trouve que ça développe leur imagination, ça leur permet de passer un petit temps calme, mais concentré sur des choses qui sont quand même assez ludiques, mais qui lui apprennent quelque chose. Je laisse jamais là trop longtemps sur les écrans, mais ça me dérange pas qu'elle y soit pour ce genre d'activité éducative, et elle aime beaucoup. Donc voilà. On a adhéré, elle et moi, à l'appli et je suis contente. Donc je vous remets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Vous avez moins 50% avec ce lien et toutes les petites conditions qui sont écrites. Il faut bien s'inscrire sur le site, etc. Je vous les mets dans la barre d'infos et n'hésitez pas à me dire si c'est une appli que vous connaissiez déjà ou si vous vous êtes abonné pour vos enfants et me dire ce que vous en avez pensé. Ah, je vous remercie. Oui, je vous remercie. Ah oui, je vous remercie. Oui, oui. Oui, oui, vous remercie. Oui. Merci pourquoi? Merci. Bon, je suis à l'atelier en train d'imprimer les documents pour ma mère pour qu'elle puisse partir ce soir. Mais là, c'est plus les documents. Non, là maintenant j'imprime les coloriages de la Reine des Neiges parce que cette petite demoiselle est montée exprès pour que je lui imprime des coloriages de la Reine des Neiges. Parce que j'aime. Et elle s'est déguisée en licorne mini. Ouais, en ce moment, c'est elle qui choisit comment elle s'habille, c'est un peu aléatoire. Hein. Vous donne un indice pour mon petit frère? C'est quoi l'indice? Je sais pas, moi. Ça commence par quelle lettre son prénom, ton petit frère? Mais c'est A. Voilà. Mais c'est tout. Il n'y aura pas d'autre indice. Mais si vous voulez décider, Devinez. Si vous voulez deviner, vous devez nous mettre sur notre compte Instagram. Elle écoute tout, cette fille. Hein. Elle écoute tout, cette petite. Elle comprend tout. Oh, ça y est, c'est le départ. Ma mère s'en va, ça y est. Enfin, elle s'en va pas tout de suite. Je vais l'emmener au bateau. Et là, elle vient avec nous. Pour que je te mette dans ma valise? Non, derrière. Je vais te mettre dans ma valise. Non. Bon, on est de retour, on est de retour à la maison. On a laissé ma mère, donc ça a été très compliqué pour Ella. Ça fait 1 heure qu'elle pleure. Mon bébé chat. Mais je t'ai fait un petit cadeau. Mais quand bon, même. Papa avait anticipé le truc. Aujourd'hui, il avait pris un petit. Ouais, oui. T'as juste à de rigoler. Oui, on veut seulement qu'on vous montre le brillage. Il avait anticipé le truc en prenant des petits Lego de la Reine des Neiges parce qu'il savait que ça allait être très dur la séparation. Donc voilà, je suis passée à Steak and Shake prendre un drive sur le retour et on va manger. Voilà, il est déjà l'heure de manger. Ma mère, je vais l'appeler parce qu'apparemment il devait attendre 19h pour rentrer. Manger avec elle. Bon, c'était dans la voiture, j'ai eu le droit à tout pendant 1 heure. Attends, laisse chérie. Ça va tomber, chérie. Viens. Je vais plus pouvoir manger avec elle, je vais plus pouvoir dormir avec elle. Elle va énumérer tout ce qu'elle ne pourrait plus faire avec ma mère pendant 1 heure, la pauvre. Ta mère était pas trop triste? Si, ma mère était triste. Mais bon, allez. This is the law. Mais et là, c'est la première. En fait, depuis le. T'as carrément droit à un coca. Ouais, je préférais lui prendre ça. C'est vraiment parce que t'es triste. Hein. Ouais. Ma mère, c'est la première fois qu'elle est là depuis. Enfin, elle n'a jamais pleuré pour le départ de personne, même mes parents et tout, jamais. Tu sais, elle va revenir. Et là, hier, elle a fait une crise quand ma belle-mère est partie. Et là, pareil avec ma mère, parce que je pense qu'avec le confinement, elle comprend pas trop. Enfin, elle a peut-être peur de plus revoir les gens pendant longtemps, donc du coup. Ouais, je sais. Du coup, elle est quand même. Vachement contrariée par tout ça. Donc, on va tout bien expliquer, mais c'était dur. Bon, ça va aller, on va manger. Allez. Bon, il est temps d'aller au lit. J'arrive pas à me coucher tôt, c'est un truc de fou. Il est 1 h du matin et je sais que je vais encore me réveiller à l'aube et ça me saoule, mais j'arrive pas à me coucher tôt. C'est l'angoisse.
trop de trucs à faire tout le temps. Du coup, bon, ma mère est partie, hein, le bateau est bien parti. Donc elle rentre chez elle après 2 mois passés à la maison, truc de fou. Et là, elle a eu du mal à avaler la pilule. Mais bon, ça va être un peu dur pour elle au début. Elle avait pris ses petites habitudes. Nous on va s'organiser avec Nico, on a commencé déjà à discuter comment aller s'organiser au niveau du boulot. Parce que moi je bosse toujours. Il faudrait que je m'arrête à un moment donné, mais j'ai un peu du mal à lâcher prise. Et du coup j'accepte toujours des contrats et tout. Et du coup avec Nico je pense qu'on va s'organiser en fonction des journées. Mais souvent il y en a un qui va faire le matin et l'autre l'après-midi. On va se relayer pour garder Ella et l'autre pendant que l'autre bosse et inversement. Mais c'est sûr que lui il a besoin d'être à l'atelier pour faire ses recettes, alors que moi je peux quand même bosser avec Ella à la maison. Mais Ella ne supporte pas de façon de rester des journées entières à la maison. Il faut qu'elle sorte quoi. Donc il faut que je m'organise. Je vais voir un peu comment on va faire. Et puis il y a l'école à la maison à faire, hein, donc tous les matins. Donc ce sera soit moi soit Nico. Je pense qu'en grande majorité ce sera moi. Voilà. Je vais voir un peu comment on s'organise. Je suis contente d'avoir commandé enfin la verrière. Ça c'est une bonne chose de fait. On avance petit à petit sur cette chambre. J'attends les meubles avec impatience. Avec le confinement, les délais de livraison sont fortement allongés dans tous les magasins de meubles. D'ailleurs la commode que j'avais commandée pour le dressing a été annulée, je vous l'ai dit je crois hier. Et du coup il faut que j'en trouve une autre. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça qu'il faut que j'avance cette semaine. J'ai acheté pas mal de livres du coup pour Ella, pour la boîte à grande sœur. J'ai pris aussi une petite poupée Barbie, c'est pas une Barbie, c'est une autre marque. Il y a la grande et c'est une maman et une petite fille et il y a des petits animaux, enfin voilà, je vais lui faire une petite box sympa, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo de toute façon. Et les livres, je crois que j'ai pris que un livre sur le fait de devenir grande sœur ou sur les bébés, je sais plus exactement l'intitulé. Il n'y avait pas grand chose. Je voulais pas faire que sur cette thématique là parce que je voulais aussi que ce soit des choses qu'elle aime. Donc je lui ai pris un livre de la Reine des Neiges, je lui ai pris un livre comme ça, je lui ai pris une petite encyclopédie qui va trop lui plaire sur la Terre. Je lui ai pris plein de petits trucs. Mais j'ai pas tout, maintenant je voudrais juste lui écrire une petite lettre. Enfin voilà, j'ai encore des petits trucs à trouver cette semaine mais ça va. Je suis déjà contente, c'est un peu le résumé de cette journée. Je vais aller me coucher, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.